Yo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle team de la Champions Team, c'est celle de Ondine, donc la championne d'arène de type O de Kanto. Petit fun fact, il pleut au moment où je tourne cette vidéo, vous n'en avez strictement rien à foutre, mais moi j'ai envie de le dire, ça me fait plaisir. Et donc je vais vous présenter cette team, donc qui est la team de Ondine. Et celle-ci, elle était pas si dégueu à jouer, moi j'ai bien aimé en tout cas jouer avec celle-là. Alors elle était beaucoup plus orientée stall que la team de Pierre, je vais vous la présenter de toute façon. Et je vais d'ailleurs commencer par Starmie, qui était d'ailleurs le seul Pokémon qui était vraiment orienté offensif. Les deux autres étant des Pokémon de placement et le reste étant du stall, clairement. Donc ce Starmie, c'était un set classique de Choice Specs pour essayer de faire un maximum de dégâts, parce que vraiment les autres Pokémon avaient vraiment du mal à faire des dégâts sans se placer. Et les autres étaient encore sur le stall. C'était vraiment affreux à ce niveau-là. Donc Starmie, le petit Pokémon offensif Choice Specs, j'ai mis donc Hydro Pump, Ice Beam, classique, Dazzling Gleam, intéressant pour les Amphinobis, ces choses-là, et HP Fire pour les Noaciers et Cisaillux comme d'habitude. On passe tout de suite au Lapras, qui est un set beaucoup plus intéressant cette fois-ci, puisque c'est un set physique. Les Lapras sont d'habitude joués avec Blizzard, avec Hydro Pump, ce genre de choses, donc des sets spéciaux. Celui-là c'est un set de placement physique. Donc un set de Dragon Dancer avec Outrage Z, puisqu'il a la Dragonium Z, Aqua Tail Classico et Drill Run. Bon, j'avais pas le meilleur coverage du monde, mais en même temps, l'Oclas n'a pas non plus beaucoup d'attaques pour toucher la méta de l'Overused. Ensuite, on a Lanturn, donc qui m'a servi de lead parce que j'avais pas grand chose d'autre. C'est le seul Pokémon qui me permettait de pivoter, surtout avec le Volt Switch. Et donc je l'ai mis veste de combat avec Hidden Power Grass. Voilà, ça pouvait toujours servir. Bon, ça n'aura pas servi dans les matchs que je vais vous présenter, il me semble. Ensuite, on a le Quagsire. Donc là, on commence déjà avec le bon gros stall. C'était mon défenseur physique cette fois-ci. Il était évidemment les Leftovers, les Unaware, pour contrer les éventuels placements de Cisaillux, de Mawile avec Danslam, ces choses-là. Avec Scald pour la Burn, Earthquake pour juste faire les dégâts, et Tox Recover, pardon, pour quelque chose de beaucoup plus classique, pour effectuer son bon travail de stall de fils de pute. Ensuite, on a Floatzel, qui lui aussi n'est pas joué Hydro Pump, donc spécial comme d'habitude. C'est plus un set physique avec Power Punch, pardon, et la veste de combat. Donc c'est un combo qui passe plutôt bien. Le but c'est évidemment de se placer avec le Power Punch, augmenter son attaque au maximum, enfin au maximum le plus possible. Et ensuite taper avec ce qu'on a, donc Aqua Tail, Ice Punch pour tout ce qui est Démétéros, et ça permet de one shot. Et Crunch, bon, et encore une fois il n'y a pas beaucoup de choses au niveau du coverage sur ce Pokémon, en tout cas pas au niveau du physique. Et enfin, on a le Milotic qui est là pour placer principalement la light screen, et donc vous l'avez deviné, en combinaison avec la veste de combat, être quasiment intouchable sur le plan spécial. Il a évidemment Scald, Toxic Recover, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus classique qui permet évidemment de stall sur le spécial cette fois-ci. Et donc il est avec la Light Lay Marvel Scale pour être défensif cancer au maximum. Vous allez voir comment cette team va se débrouiller. J'ai encore une fois sélectionné 3 matchs qui sont les meilleurs que j'ai pu choper. Les autres étant des forfaits ou des défaites, ça dépend. Je vais vous présenter ces matchs-là tout de suite. Allez, premier match. Alors ce match-là, il était un petit peu fun puisque vous pouvez le remarquer. Donc il y avait mon côté qui choisissait une team spéciale Ondine. Et en face, visiblement, c'était une team spéciale Génération 4. Il n'y a que des Pokémon de la Génération 4 avec des Pokémon assez intéressants quand même. C'est comme Signabraz et Staraptor qui sont des Pokémon qui sont vraiment bons dans leur tiers et qui se débrouillent pas trop mal en Overuse, même si bon, la présence de Démétéros évidemment ça les emmerde. Mais bon, là évidemment je ne pouvais pas jouer Démétéros. Vous allez voir comment ce match va se dérouler, je vais commencer tout de suite. Il lead avec son Mamoswine, je lead avec Quagsire, ça je m'attendais un petit peu de toute façon Mamoswine. Je vais directement Scald pour essayer de burn, je vais pas choper la burn sur le premier tour, il va placer ses pièges de rock. Il va mettre le Icicle Crash crit plus flinch, donc double axe, ça me fait vraiment chier, mais bon, c'est la vie. Je vais retaper un Scald juste après qu'il ait mis son propre Icicle Crash. Et cette fois-ci, moi je vais burn, donc ça fait un petit peu de axe de chaque côté, ça équilibre un peu les choses, on va dire.
Il va ensuite switch sur son Roserad, et moi je vais recover évidemment pour reprendre toute ma vie. Je vais évidemment switch, je ne vais pas rester sur le tulip. Je vais donc mettre mon Lanturne et je pensais pas prendre autant de dégâts, malheureusement là je vais prendre cher. Il va protect sur le Ice Beam et là il va faire un truc un peu étonnant, il va switch, il va penser que je suis Scarf, et là je vais anticiper, je vais taper le Hydro Pump et tuer le Mastodon. Donc là il va remarquer évidemment que je ne suis pas Scarf, pardon. Il va taper son close combat, me tuer, je vais amener le Floatzel en pensant qu'il va switch, qu'il va prendre peur, et c'est exactement ce qu'il va faire, regardez, il va taper le U-turn. Ce qui me laisse à 50% de vie, mais à plus en attaque, je vais pouvoir one-shot son Staraptor avec Ice Punch, donc il était reckless, il n'était pas intimidate. Il a amené son Tulip, tanky à 2% le Ice Punch, ça m'emmerde. Il va taper le Giga Drain et reprendre, il a un quart de sa vie. Je vais venir RK avec mon Starmie, taper le Ice Beam. Et là, il va mettre son Infernape, évidemment, il a deviné que je suis J-Spec, en même temps c'est classique. Je vais mettre mon Quagsire qui est mon tank physique, là il va entre guillemets anticiper puisqu'il va mettre son Floatzel. Il va faire le Focus Punch sur mon Toxic, et là je vais quand même prendre un bon 47%, ça fait assez mal. Mais bon, je veux quand même tanker, je vais pouvoir recover sur son liquidation, moins qu'il fasse un crit, mais il va pas faire de crit. Donc je vais reprendre ma vie tranquillement, le laisser mourir par le Toxic. Et là il va mettre la Rain Dance, donc c'est un peu étonnant de sa part, mais il va... on va dire que ça passe, et là il va taper liquidation, et quand même ça me fait 54%, donc il peut me two-shot. Là cette fois-ci j'ai quand même tapé le Horsequake, et je vais reprendre la moitié de ma vie, il va amener son Karchakra, faire une Dragon Claw, donc là je me dis que je tank largement, je recover. Ensuite il va Brick Break, donc là on voit qu'il savait pas trop quoi faire, peut-être qu'il anticipait un switch, j'en sais trop rien. Et moi vous allez voir, je vais jouer vraiment au con, je vais essayer de le brûler évidemment. Je vais pas choper la burn sur les deux tours. Et là il va reveal qu'il était Zen Move, donc je me fais un petit peu niquer sur ce coup là. Et je vais perdre mon Quagsire, qui faisait la game, hein, il faisait complètement la game. Et je vais quand même pouvoir finir avec mon low class, vous allez voir, je vais placer ma Dragon Dance. Il n'est pas Scarf, donc j'ai aucun problème, je vais mettre le Zen Move Dragon, forcément ça va tuer, le crit ne va pas jouer. Hein. Et il ne reste plus que son Simiabraz, qui n'est pas assez rapide pour me dépasser, il n'a pas l'air d'avoir de priorité. Je vais mettre la Aquatail et gagner ce premier match. Voilà, un match qui était pas trop dégueu, j'ai l'impression. Je vais vous montrer ensuite le suivant. Deuxième match ensuite contre Artium le survivant. Et visiblement vous allez voir, il a survécu. Puisque moi je me suis fait niquer sur la fin, je vous spoil, vous allez voir. Alors je vais envoyer mon Lanturne sur son Hoopa, je vais taper le Hydro Pump. Le mettre quasi moitié de sa vie, là il va être un peu greedy, il va mettre un second Nasty Blood, sauf que je vais miss mon Hydro Pump. Il va me mettre un psychique à 1%. Et je vais miss le deuxième Hydro Pump, pardon. Et là ça me fait chier puisque j'aurais pu conserver mon Lanturne. Et je ne vais pas pouvoir à cause de ça, je vais être obligé de RK avec Starmie. Et là ça me met un peu mal. Il va envoyer son Mimikyu, pardon. le petit truc qui va pas bien. Il va envoyer son Mimikyu, je m'attends très bien là dans Slam. Je vais taper mon Dazzling Gleam parce que je n'ai pas trop peur de ça. Je vais mettre mon Quagsire parce que là je sais qu'il va taper. Effectivement il va taper, il va comprendre qu'il ne peut rien faire contre Quagsire. Il va être obligé de switch sur son Chansey. Là j'avais tapé le Scald au cas où il restait, même si c'était évident qu'il n'allait pas rester. Il va me toxique forcément, c'est un Levénard, au bout d'un moment il s'appelle Cancer, bon, on a deviné. Qu'est-ce que j'avais fait? Je sais même plus ce que j'avais fait, oui j'avais switch sur mon Floatzel, je me disais que j'avais peut-être une chance qu'il se régène, mais il va pas du tout régénérer. Et donc il va me taper directement, je vais placer mon Power Up Punch sur ces pièges de rock, je sais pas trop pourquoi il a fait piège de rock, c'était un peu dangereux. Je vais mettre un deuxième Power Up Punch en me disant que je vais peut-être moyen de crit ou de le tuer comme ça, mais pas du tout. Et là je vais faire une petite erreur, je me disais qu'il y avait switch, mais pas du tout, il n'y a pas switch, donc finalement j'aurais pu placer un deuxième Power Up Punch, enfin un troisième pardon. Et vous allez voir que ça aurait pu être pratique, parce que je mets à la moitié de sa vie, il va Leech Seed. Et là je vais mal jouer encore une fois, je vais essayer de retaper, sauf que bah oui, un Celesteela qui a Leech Seed en général, ça protect, et ça je l'ai pas vu venir. J'aurais dû le voir venir. Après, est-ce que c'était vraiment intéressant de sauver Floatzel, je sais pas trop. J'avais mon Starmie pour RK, je sais très bien qu'il peut pas vraiment me toucher, il va faire une slam, me retirer un tiers de ma vie, ce qui me dérange pas trop. Il va envoyer son Mimikyu un peu au casse-pipe, je crois, parce que bon, Mimikyu ne tank clairement pas un Hydro Pump. Il va mettre son Keldeo, je me dis qu'il est spécial, sauf que visiblement il a l'air d'être physique, donc là je prends un peu peur. Bon, pour le coup ça me dérangeait pas trop, je me disais que je pouvais tanker quoi que ce soit. Et là il va mettre son Dracofeu qui va se révéler être le X, donc ça va m'obliger à switch puisque forcément il est physique.
Je vais mettre mon Quagsire et tanker largement, enfin largement, il m'a quand même fait mal hein, son Dracofeu. Là forcément je vais devoir recover et ça va se jouer sur une bataille de toxiques. Sauf que j'ai l'avantage hein, théoriquement sur lui puisque j'ai un tour de toxique en moins. Et là vous allez voir que je vais choke juste après. Alors c'est pas maintenant, là il va roost, donc il révèle vraiment qu'il a roost. Et il va encore rester sur le terrain, je me disais qu'il allait switch au bout d'un moment, ça je pensais que c'était sûr. Et donc je sais plus quand est-ce que c'est maintenant, je me dis que là il va roost et qu'ensuite il va switch. Et pas du tout, vous allez voir, il va taper. Non, je crois que j'avais anticipé qu'il allait switch, pardon. J'avais anticipé qu'il allait switch, sauf que pas du tout, il va rester, il va me tuer mon Milotic. Et c'est ça qui m'a un petit peu coûté la game je pense. Je vais venir arc avec mon Lapras, je vais placer ma Dragon Dance. Sauf que bah, visiblement il a été Scarf sur son Keldeo et je me suis fait niquer là-dessus. S'il avait pas été Scarf, j'aurais peut-être pu faire quelque chose là, finalement je peux rien faire. J'avais compris qu'il était Scarf, forcément j'avais eu mon Starmie et là j'ai fait une deuxième erreur, j'ai tapé le Laser Glace pour pas rater, sauf que bah je ne one-shot pas le Celesteela avec Laser Glace, j'aurais dû taper Hydro Pump et c'est là ma deuxième erreur dans cette game. En plus il a placé sa Litchi, donc ce qui va m'obliger à faire un double switch, vous allez voir. Je vais switch Quagsire pour éviter qu'il reprenne trop de vie, forcément j'avais anticipé qu'il allait faire Protect. Je vais essayer de mettre un Scald pour essayer, je ne sais pas trop, de choper un burn, un crit. Franchement j'espérais plus grand chose à ce stade là. Et il va remettre une Leech Seed. Là forcément je me doute qu'il va Protect, il va pas prendre de risque. Je vais remettre mon Starmie, sauf que bah à ce stade là c'est déjà perdu. Je vais taper le Hydro Pump forcément, puisqu'il faut quand même finir cette game. Il va mettre son Keldeo, alias le Narvalo, rater son premier Hydro Pump, mais ça n'a pas joué, vous allez voir, parce que forcément derrière il va me tuer. Et le Quagsire n'est absolument pas capable de tanker ça, vous allez voir. Voilà, je vais faire one shot. Mais voilà, j'ai gardé cette game, elle était pas si dégueulasse que ça. Et enfin, je vais pouvoir vous montrer la troisième. Dernière game donc, je vais vous la lancer tout de suite. Comme d'habitude, je vais lead avec mon Lanturn, il va envoyer son Tangrowth. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de hacks dans cette game. Je vais lui mettre un Ice Beam et je vais directement le geler sur le premier tour, c'est 10%, hein, je rappelle sur Ice Beam il me semble, 10 ou 20, non c'est 10%. Et donc je vais choper 2 tours de freeze, là je vais anticiper le switch, ça me paraissait un peu évident. Il va donc switcher Toxapex, je vais mettre le Volt Switch, donc j'ai toujours le momentum. Je vais placer mon Low Class pour essayer de me placer, sauf que bah, je me dis que là c'est pas trop bien engagé contre le Tangrowth, donc je vais être obligé de placer une deuxième Dragon Dance, sauf qu'il va se unfreeze sur ce tour là, ça va m'obliger à tenter le Zen Move qui va absolument pas tuer. Il va pouvoir se régénérer avec Giga Drain, donc là ça me fait un peu chier, je vais leur claquer le Outrage dans le vent. Bon, le Tangrowth qui se retrouve à 13%, mais bon, Loclas qui n'a pas fait le taf que j'espérais. Je vais mettre mon Lanturn, et là il va faire un truc un peu bizarre, je pense qu'il avait anticipé le Volt Switch, sauf que là j'avais directement tapé Ice Beam, je ne m'étais pas fait chier, il va perdre son Lanturus ultra bêtement. Il va mettre son Celesteela, je vais Ice Beam pour voir ce qu'il fait un petit peu, et là il révèle un Celesteela plutôt offensif avec Autotomize, et il va mettre le Giga Drain. Donc là je voulais voir justement ses attaques, j'avais tapé un autre Ice Beam, cette fois-ci je vais switch évidemment, parce que je comprends qu'il y a danger. Je vais mettre mon Milotic, voilà le Milotic qui arrive. Forcément, il va retaper son Giga Drain, lui il est placé, hein, il se gêne pas. Je vais mettre mon Light Screen, il va refaire Giga Drain, et je vais pouvoir tranquillement Scald en espérant une burn pour que ce soit plus facile après, mais non. Il va switch sur son Toxapex, donc forcément je vais me régénérer, je vais mettre le Scald il me semble. Ah non, c'est pas maintenant, c'est après. Je vais mettre mon Quagsire directement, sauf que lui il va double switch sur le Tangrowth, donc ça va m'obliger à revenir avec Milotic, il va refaire Giga Drain, ça me fait rien du tout. Il va switch cette fois-ci Toxapex, j'avais mis Toxic, là il a bien anticipé. Et c'est cette fois-ci, je vais mettre le Scald pour voir un petit peu ce que faisait le Toxapex. Et lui aussi fait le Scald, il va me burn. Et limite ça m'arrange plus qu'autre chose, puisque ça me boostait ma défense avec le Marvel Scale. Je vais recover, il va révéler le Painful Bunker, donc ça a l'air d'être un Toxapex bien défensif. Je vais refaire un Scald, le burn. Et j'ai l'impression qu'il veut vraiment rester sur le terrain, donc ça va être à qui switchera en premier, et il va switch Buzzball. Là je vais recover dessus, je sais que je peux pas trop rester, même si le Marvel Scale me pousse ma défense, je préfère switch sur Quagsire, et là je vais faire une erreur parce qu'il est substitute,
Et donc je vais me faire un peu piéger, c'est la partie un petit peu chiante du match. Je vais scale sur le premier et détruire son sub, donc je me dis que c'est bon, c'est tranquille. Sauf que sur le deuxième scald, je vais remarquer qu'en fait je one shot pas tout le temps son sub. Et là je vais me faire un peu avoir puisque je vais le laisser se placer tranquillement. Et ça me fait un peu chier. Je me dis que c'était un petit coup de malchance. Je vais retenter le scald sur son sub. Et je vais faire un crit. Donc je sais toujours pas si c'est facile ou pas d'enlever son sub. Il va continuer sur ses substitutes. Donc là ça commence un petit peu à m'énerver. Et je vois vraiment que c'est pas possible de one shot sur substitute à chaque fois. Il va remettre un bulk up. Je vais forcément terminer avec scald. Sauf que là je me dis qu'il va encore substitute. Il a l'air d'être très greedy. Et je vais switch sur mon milotique. Et limite un petit peu le sacrifier. Là je sais que je one shot avec le scald, faut pas non plus déconner. Il va taper le Lich Life et me mettre à 17%, de toute façon j'avais pas le choix sinon le match allait durer éternellement et puis j'allais perdre le duel. Donc je suis obligé de sacrifier Milotic, il va me tuer avec Lich Life et là j'ai juste AFK avec Starmie. Il me semble que j'ai mis Starmie, oui j'avais que ça à jouer de toute façon. Je vais mettre le Dazzling Gleam, le tuer. Et il va envoyer son Tangrowth, donc là évidemment je ne peux pas rester, j'ai besoin de mon Starmie, je vais le conserver. Je vais pouvoir tanker un Giga Drain à 2%, et là vous allez voir un deuxième petit freeze. Désolé mon ami, mais là, bon j'ai eu un peu de chance, hein. Il faut avouer que j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs sur ce match. Je me dis qu'il allait encore switch, et donc j'ai tapé le wall switch, mais non, cette fois-ci ne switch pas, je vais mettre mon Floatzel là pour essayer de me booster du coup. Il va switch Tox Apex sur le Power Up Punch. Je vais essayer de crunch pour voir un petit peu les dégâts que ça va faire. Et vous allez voir que c'est ridicule. A plus 1, je ne fais rien. Voilà, crunch, mais 22%. Il va envoyer Scald. Alors je sais qu'il peut pas me burn. Mais bon, j'ai pas envie de faire durer. De toute façon, je sais qu'il va Painful Bunker à un moment. Et ça va me toxique. J'ai pas trop envie de ça. Je vais switch sur le Quagsire pour le menacer d'un Earthquake. Je vais double switch sur mon Starmie et il va faire exactement ce que je pensais. Il va mettre son Celesteela. C'est un petit peu ce que j'avais anticipé, je suis plutôt content. Et là je vais encore réussir à anticiper, je me dis qu'il va placer la Danse Lame, c'est exactement ce qu'il va faire. Donc j'ai un Hydro Pump plutôt gratuit. Et là je me dis qu'il va Sucker Punch, c'est encore une fois ce qu'il va faire. Troisième même anticipation, là je commence un peu à l'outplay. Et il va rater son play route, donc sa câlinerie en français. Et je vais pouvoir le tuer beaucoup plus facilement avec Quagsire, même si je tankais très largement. Et là il va forfeit, puisqu'il a compris un peu que c'était la fin. Mais voilà, de toute façon j'avais gagné, même si placé la câlinerie, je prenais une vingtaine de pourcents, vu que Unaware empêche de prendre les dégâts supplémentaires par les placements. Voilà pour ces 3 matchs, donc une team qui était vraiment sympathique. Des bonnes surprises quand même avec le class. Un petit peu dommage de ne pas avoir pu placer Mustaflot mieux que ça. Après j'ai eu des games où ils s'en est mieux sortis, mais voilà, les gens ont forfait. Il y a eu des défaites trop prématurées. Voilà, j'ai essayé de garder les meilleurs matchs. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à plus.